Je viens voter parce que je suis candidat et citoyen béninois. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai vu d'affluence un peu partout. Je suis vraiment content parce que ces élections-là sont des élections de proximité. Quand je vois un homme impressionnant comme ça, je suis vraiment ravi de les voir. D'entame, je remercie et je félicite le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Je félicite la Sénat pour cette belle organisation. C'est ce que nous avons constaté sur le terrain. Et la Sénat a pris aussi des dispositions pour protéger tous les votants. Ça, il faut les féliciter. Mes impressions sont telles que les populations ont compris l'enjeu de cette élection. Elles sont sorties massivement, jusqu'alors massivement, donc pour accomplir leur devoir citoyen. Je constate que notre démocratie est en train de montrer sa vitalité. Parce que les populations sont conscientes qu'il faille sortir pour élire ceux qui vont leur permettre un mieux-être et un bien-être et permettre d'impulser un développement à la base. Donc je crois que tout se passe dans la tranquillité et dans la sécurité et dans la paix. Non, c'est un devoir civique, républicain. Et je dois m'y conformer en tant que citoyen. Donc je suis très content que finalement ces élections aient lieu dans la paix, la tranquillité et que les gens sortent. Ce que je vois, c'est que les gens sortent. Et je demande que tout se passe ainsi dans la sérénité jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture des bureaux de vote. À part quelques problèmes par bureau, par endroit, mais qui sont en train déjà d'être résolvés. C'est-à-dire les gens qui viennent à des postes donnés ne voient pas leur nom, il faut qu'ils aillent à un autre poste. Des fois, ce n'est pas dans le même, la même concession, donc il faut faire 5 km, c'est un peu embêtant. Mais je demande aux concitoyens de ne pas se décourager devant ces situations, de faire toujours l'effort, de se déplacer, d'aller accomplir ce devoir. Nous sommes maintenant et non, tu viens de te faire on a des tovides à vous boire sortir de au cabaret mais bien temps vous sortez maintenant. Et mes cafiers les mimohido et azoro to me dire il regarde la photo. Il da photo temps. Bon mais le pour aider et alors et n'adore gonfi blogolé et n'anaï masque d'option on ego claro tout est bien de con et totalement nous d'agbo et le afibo saison mais on donne beaucoup de commentants et la son mission bonne à zumede bodo ndo e on a des trucs ça de bas mais les sans les gens bloa juro nubi dada au bas ça qui m'a dit regarder et non. Oui, je suis très content de ce vote, c'est un sentiment de fierté parce que la campagne s'est bien déroulée malgré les difficultés liées au Covid-19, malgré la morosité économique qui a rendu un peu cette campagne particulière à tout point de vue, et malgré aussi la non-observance des règles et de la loi électorale par certains partis politiques que nous avons essayé de dénoncer ça et là. Malgré tout cela, le peuple béninois, le peuple d'Abomey s'est déplacé, pas massivement, mais s'est déplacé sereinement pour aller voter. Je profite pour lancer un appel à tout le monde de dire d'aller exprimer son vote pour demander que Abomey change. Donc aller voter, c'est aussi exprimer sa manière de voir Abomey. Donc population d'Abomey, sortez, allez voter. Je crois que c'est le message le plus important aujourd'hui et que tout se passe dans la paix, dans le calme, dans la fraternité. Demain c'est un autre jour, c'est un autre soleil qui va se lever sur Abomey. Et je crois que nous serons tous unis ensemble pour bâtir cette belle cité des Rouibadiavi. D'abord, il faut remercier notre Dieu Tout-Puissant, les mains de nos ancêtres. Et il faut remercier le gouvernement de notre pays qui, malgré cette période de pandémie, a souhaité, a décidé que les élections se tiennent à bonne date. C'est un défi qui a été relevé. Il
faut saluer l'ensemble de nos populations qui, pendant toute la période de campagne, a eu un comportement digne qui n'a pas conduit à des escalades au niveau de notre pays. C'est déjà une avancée manifeste. Ce matin, j'ai accompli mon devoir de vote, comme la plupart des citoyens de notre pays. Je crois que les choses se passent dans un calme qui fait la beauté de notre pays. De jour en jour, d'année en année, on fait le constat qu'il y a une sorte de professionnalisme en matière d'organisation des élections. Partout où on est passé, les bureaux étaient déjà ouverts depuis 7h, 7h05, 7h10, 7h15. C'est la preuve que tout le matériel électoral était en place. Et il faut souhaiter que cette réalité soit tangible tout le temps chez nous. L'autre chose que je voulais dire, c'est souhaiter que la population sorte massivement. Je rappelle que le vote dure 9 heures de temps, c'est de 7h à 16h. Donc ce n'est pas à 17h comme le pensent certains. Et que s'il y a encore des gens qui traînent dans les maisons, qu'il faut qu'ils sortent pour faire le choix. Et qu'à la fin, à la clôture du vote, les résultats soient à l'avantage du peuple, à l'avantage de la collectivité. C'est ce que j'ai pu dire, avec le souhait que ce pays sorte grand de ces événements électoraux que nous vivons ce jour-ci. Bon, Bandamalan, le gouvernement a pris les dispositions, la Sénat a pris les dispositions. Maintenant, les populations, Bandamalan, essaient de respecter tant bien que mal. Ce n'est toujours pas facile, mais dans la grande majorité, lavage des mains, mains désinfectées, et port de masques, distanciation sociale, tout ça est plus ou moins respecté. Il y a encore une communication à faire pour que ça rentre dans les têtes, ça rentre dans les pensées. Mais je crois que globalement, les gens ont pris la mesure de ce qui se passe. On l'a observé déjà un peu pendant la campagne et on l'observe encore pendant le jour de vote. Et c'est à l'actif de nous tous. Ceux qui ont pris la décision, ceux qui ont communiqué pour que la décision puisse être accessible à l'ensemble de la population. Donc à toute la population, il faut dire félicitations. Parce que c'est inimaginable d'organiser des élections en cette période de pandémie. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a prêté vie pour ce grand jour. Et je remercie aussi la Sénat pour... Aussi, j'invite la population à respecter les dispositions sanitaires et je les invite aussi à sortir massivement pour aller accomplir leur devoir civique. Pour que ce soir, nous allons fêter la libération de la grande ville de Boïkon. C'est une impression de joie et de fierté parce que nous sommes venus accomplir notre devoir civique et aussi nous avions constaté que la population est en train de sortir massivement pour aussi accomplir ce devoir. Pour le moment, il n'y a pas d'observation particulière et nous espérons que le calme soit maintenu jusqu'à la fermeture des urnes. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour inviter toute la population à sortir massivement pour faire ce geste utile, un geste de citoyenneté. Je voudrais aussi profiter pour leur demander de ne pas être sévère envers les autres, de ne pas se laisser à la violence. Après tout, nous sommes des frères, nous sommes les mêmes. Les élections vont passer et nous allons demeurer frères et sœurs. C'est toujours avec une impression de joie, de gaieté, de convivialité que j'ai constaté tout ce qui se passe actuellement. Et particulièrement, j'ai voté ou j'ai accompli mon devoir civique et je suis très content de l'avoir fait. Nous ne l'avons pas du tout constaté aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait une fête. Et puis, c'est très bien ce qui s'est passé et on ne peut qu'être content de cela.